Coucou tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler de ce que c'est d'être stressé en général. Donc le stress, l'anxiété, l'angoisse. Donc je vais vous faire un peu cette vidéo comique au second degré. Je vais accompagner mes propos d'illustration et ces illustrations seront un peu exagérées, voilà, pour extrapoler la chose. Mais il y a toujours une part de vérité. Et j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Et si c'est le cas, je vous laisse avec la suite. Let's go! Donc étant une grande stressée et angoissée dans la vie de tous les jours, j'ai relevé plein de choses que les stressés faisaient ou avaient comme réaction et j'avais envie de vous les montrer dans cette vidéo. Évidemment je ne connais pas tous les symptômes des angoissés, mais je vais surtout parler de mon expérience et de moi ce que j'ai pu vivre. Donc voilà, je vais vous les relater au sein de cette vidéo. Donc je pense que la première chose dont les stressés ont peur, c'est le jugement, le regard des autres, ce qu'ils vont penser d'eux, etc. Donc ça peut se manifester partout. Moi je vais donner surtout l'exemple de la classe, par exemple, que ce soit pour participer, donc pour donner des réponses, on peut être angoissé à l'idée de se tromper et que tout le monde nous juge, etc. Ou alors même pour des exposés, donc par exemple quand vous passez devant toute la classe à l'oral, vous tremblez de peur ou vous êtes vraiment angoissé, là ça se ressent dans vos membres, il y a tous vos membres qui se mettent à trembler d'un coup, vous comprenez pas, votre voix elle commence à ne plus tenir, vous avez les larmes qui montent aux yeux, enfin voilà, ça peut être un caractère déstressé. Ah ouais c'est ça, j'en suis sûre. Ah non. Non, en fait ça peut pas être ça. Non, c'est faux, je crois. Je me suis trompée. Si, peut-être c'est ça. Non, c'est pas moi, c'est pas ça. Non, pas moi. Ensuite, c'est vrai qu'il y a beaucoup de stressés qui ont peur de l'échec. Donc c'est-à-dire qu'ils font tout vraiment pour bien réussir dans leur vie et qui sont assez ambitieux parce que vraiment il y a cette peur en eux de jamais avoir ce qu'ils veulent donc dans la réussite. Par exemple, pour échapper à ce critère-là, ils vont commencer à tout apprendre par cœur, vraiment mot à mot. Donc pour les contrôles ou pour les examens, ils vont stresser avant l'examen, donc quand il y a la préparation, etc. Pendant, puisque c'est toujours stressant, et après, puisqu'il faut recevoir la note ou le résultat final. Et vraiment, ça va se manifester par une grande peur et par une grande anxiété chez l'individu. Et justement, ce fait de tout apprendre par cœur et d'avoir peur de se tromper, ça fait que le jour J, il va y avoir des trous de mémoire, on va bugger sur quelques mots et ça va nous faire encore plus stresser. Il va y avoir de la sueur et des tremblements aussi, enfin on va le ressentir au sein de notre corps. Alors si je recite mon cours, ça fait une onde progressive est un phénomène de propagation. Oh non, là j'ai un trou de mémoire, c'est quoi le mot après? Je sais plus, attends. J'ai une perturbation, c'est trop dur. J'y arriverai jamais. Alors, qu'est-ce qu'une onde progressive? Une onde progressive, c'est une onde qui se propage progressivement. Ah, c'est quoi le mot? Non, je sais plus. Ah non. Ah, réfléchis, Noémie, tu vas le retrouver. Non, je sais plus. Non, pas ça. Attends. Mais je sais pas. Ah ouais, le contrôle de physique de mercredi. Oh, il était trop compliqué. En plus, j'ai eu un trou de mémoire. Oh là là. Mais je suis sûre que je vais avoir une note nulle. J'ai pas réussi les 3/4 des questions. Plus à cette question, je l'ai laissé en blanc. Je savais même pas. Ensuite, un autre critère des stressés, je pense que ça c'est assez basique, c'est que vraiment ils organisent tout, ils planifient tout à l'avance parce qu'ils ont peur de louper un truc ou de louper un moment dans la journée. Ils veulent vraiment que les journées soient organisées mais vraiment au carré. Donc ils font des plannings là où ils répertorient leurs heures de travail, leurs heures de pause tout le temps. Enfin vraiment, ils planifient chaque moment de la journée un par un. Bon, alors ça... Ok, de 9h30 à 10h30 j'ai fait la physique, ok. Et ça c'est bon, je peux barrer. Ok. Donc maintenant, demain, qu'est-ce que je vais faire? Donc je pense que les maths faire de 9h à 10h30. À 10h30, je pense que je vais me laisser une petite pause de 5 minutes donc pour les toilettes et aussi pour regarder mon téléphone vite fait. Ensuite je reprends direct à 10h35 jusqu'à midi et là je fais la physique, ouais, sûr. Après, un autre critère déstressé, c'est qu'ils auront toujours leur cours dans leur tête, même si c'est pas le moment de réciter le cours en fait. Par exemple, si tu es en train de regarder un film et qu'il y a un moment qui te rappelle ton cours, bah là tu vas devoir te réciter chaque mot de ton cours et si tu le trouves pas en fait ça va te stresser encore plus. Ou si tu es à table et qu'on commence à parler d'un truc et que tu le relis à ton cours, tu vas t'en rappeler et tu vas aussi devoir le réciter, etc. Et ça c'est hyper stressant parce qu'à chaque moment de la journée tu peux réciter ton cours alors que c'est même pas les heures pour travailler ou quoi. Et donc ça t'angoisse encore plus. Donc vraiment le stressé c'est quelqu'un qui a aussi son cours toujours dans sa tête pour pas l'oublier pour le jour J. Enfin je me pose là après 4 heures de boulot intensif sur Netflix. Oh, c'est quoi déjà le mot après ça, la physique? Mais la propagation c'est quoi? La vitesse de propagation. L'onde progressive, attends, j'ai un trou. C'est
quoi déjà? Oh là là, je sais plus. C'est quoi déjà? Ah oui, voilà, une onde progressive, c'est un phénomène de propagation d'une perturbation. Voilà, c'est ce mot qui me manquait. Pourquoi je le savais pas? En plus, je suis sûre que je le savais. C'est juste que j'ai bugué. Ensuite, ce que j'ai relevé aussi, c'est le manque de sommeil. Parce que c'est vrai que le stress, il va se manifester notamment durant le sommeil. Parce que déjà, la nuit ou le soir, par exemple, la veille d'un contrôle, on va être encore plus stressé pour le contrôle. Donc là, c'est sûr que la veille du contrôle, elle est morte. Parce qu'en fait, les stressés, ils vont vraiment réciter leur cours pendant la nuit. Limite, à chaque fois, pour s'endormir, et ben, ils vont le réciter. Et s'ils trouvent pas le mot, on va devoir ouvrir le cahier pour vérifier, même si c'est la nuit. Donc voilà, vraiment, c'est quelque chose de stressé que j'ai relevé. Je pense que c'est un peu la pire chose. C'est hyper angoissant la nuit. Et après, pour les personnes plus hypersensibles, donc très émotives et très sensibles, le truc c'est qu'elles vont se poser énormément de questions existentielles sur la vie, et ça va vraiment les perturber dans leur sommeil. Enfin voilà, les questions existentielles, on ne pourra pas avoir de réponse vraiment. Du coup, ça va être encore plus angoissant et stressant pour eux de ne pas avoir ces réponses, et ils vont penser qu'à ça la nuit, et du coup il y aura plus de sommeil, en fait il y aura plus de cycle de sommeil. Donc voilà, ça c'est quelque chose à quoi il faut faire face en étant une personne stressée, et je trouve que c'est la plus compliquée. J'espère que je vais bien dormir cette nuit. Enfin, physique. Non, pas physique, non. Attends. Une onde progressive. Une onde progressive, c'est quoi? Perturbation. Après le mot qui va avec, c'est une onde qui se propage. Perturbation. Si, attends, je suis obligée, je sais plus. Oh non. De toute façon, la vie, c'est quoi la vie? Et puis après la vie, il y a quoi de toute façon? Je comprends plus rien. Comment on est venu là de toute façon? Comment le premier humain il atterrit sur Terre? Et on nous a jamais dit toute la vérité. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on est? De quoi on est construit? Après, une autre chose que les stressés font énormément, c'est de se dévaloriser, puisque justement les stressés en général, je relie pas les deux choses, mais en général ils n'ont pas trop confiance en eux, ils ont peur du regard des autres, ils ont peur un peu de tout le monde qui les entoure, et c'est d'où provient leur stress en général en tout cas. Et ce manque de confiance en eux va faire justement qu'ils vont se dévaloriser petit à petit. Et moi je vais parler surtout de l'exemple de l'école, puisque c'est là où je ressentais le plus mon stress tout simplement. Donc la dévalorisation, c'est vraiment quelque chose de triste et qu'il faut pas faire, parce que justement à ce moment là, si on a des mauvaises notes ou si on ne réussit pas ce qu'on fait, ce qu'on entreprend de notre vie, on va se dire qu'on est nul, qu'on sert à rien, et on va vite abandonner, alors que c'est pas un échec qui va faire qu'on va échouer tout le temps. C'est juste, il faut se dire, c'est avec les échecs qu'on avance, et les échecs vont fortifier justement notre personne, puisque comme ça on sait les échecs qu'on a commis et on ne refera pas deux fois la même erreur. Et c'est surtout les échecs qui vont fortifier notre présent, et ils font partie du passé. Donc voilà, il faut vraiment faire attention à ne pas se dévaloriser en étant une personne stressée, même si c'est assez compliqué, puisque en général les personnes stressées ont tendance à lâcher les bras assez vite et à perdre leur ambition d'un coup dès qu'ils réussissent pas quelque chose. Donc ça c'est le côté un peu plus néfaste des stressés, je trouve, parce que c'est le plus triste dans l'histoire, de se dévaloriser parce qu'on ne réussit pas ce qu'on pensait avoir ou réussir. 12, mais sérieusement, bon, c'est pas nul, mais bon, je pensais vraiment avoir au moins 15. Enfin, vraiment, en dessous c'est nul. Pour tout ce que j'ai donné, je comprends pas là où j'ai perdu mes points. J'ai grave révisé et là j'ai 12. Ou encore que je perds mes points là. Non mais en plus je perds mes points sur des trucs bêtes que je savais, je suis sûre, ça me saoule. J'en ai marre. De toute façon c'est nul. J'arrive jamais à ce que je fais, j'en ai marre vraiment. Ensuite, le stressé aussi, pour remédier à tous ces problèmes, il utilise souvent des huiles essentielles. Donc soit au contrôle il met des petites huiles essentielles, donc moi c'est ce que je faisais, je m'en cache pas. Et sinon je mettais aussi des huiles essentielles sur mes oreillers le soir pour dormir, parce que évidemment comme je vous ai dit, le sommeil c'est quelque chose qui est dur à gérer en tant que stressé. Et donc il existe plein d'huiles essentielles pour améliorer votre sommeil, que vous pouvez trouver en pharmacie ou en magasin. Donc en fait le stressé c'est vraiment quelqu'un qui a peur de tout, qui a vraiment des peurs, des angoisses liées à quelque chose. Donc moi c'était surtout l'école qui m'angoissait au maximum, avec justement cette grande peur de ne pas réussir dans ma vie et d'échouer tout le temps qui m'envahissait. Et donc en général avec cette peur etc. qui se manifestait notamment la nuit, là où je pouvais pas dormir, une fois que je me réveillais le matin j'avais vraiment mal au ventre et je pouvais pas manger. Donc avant d'aller en cours je mangeais pas parce que tout simplement j'avais pas faim. Là c'est pas que je bloquais mon ventre de ne pas manger
ou autre, c'est juste que je ne ressentais pas l'envie de manger puisque j'avais déjà assez mal au ventre, donc je me disais que ça servait à rien. Mais bon, il faut faire attention quand même à entretenir son régime alimentaire, etc. Je peux dormir. Oh non. Oh non, c'est aujourd'hui, c'est ce matin, c'est le jour J. Oh, j'ai trop mal. Je peux pas y aller, j'ai vraiment trop mal, j'ai pas envie. Je vais tout rater. J'étais stressée toute la nuit. Ah, j'ai super mal. Ah, tu vas réussir, tu vas y arriver. Rends-toi s'il te plaît. Est-ce que j'ai plus mal au ventre? Si j'ai encore mal. Je sais pas comment je vais faire, j'ai trop mal. Bon, allez, essaye de déstresser, prends une grande inspiration, inspiration, expiration. Après voilà tout ce que j'ai dit sur les stressés, j'ai vraiment parlé en mon expérience, donc en ce que j'ai vécu moi personnellement. Je ne peux pas tout savoir, j'ai juste dit des faits qui me sont arrivés et j'ai essayé de les relater un peu de façon comique avec les illustrations qui vous sont présentées aussi au sein de cette vidéo. Après si vous êtes déstressé, que vous ressentez le stress autrement, c'est totalement normal, on est tous différents. Voilà, moi j'ai juste fait part de mon expérience sur cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a instruit, vous a aussi diverti et j'espère que vous l'avez bien aimé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment très plaisir. Et on se dit à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bisous!